Bien. Alors, je suis très content donc, d'accueillir pour cette conférence Émilie Adam, qui a accepté donc, mon invitation, qui va se présenter, qui est coach en développement personnel. Alors, vous savez qu'on a essayé d'innover cette année en méthodologie, mais aussi avec ma collègue Isabelle donc, pour le BTS Notariat, pour essayer de trouver donc, une réflexion chez vous, à la fois sur vos points forts, sur vos points faibles, connaître un petit peu votre projet professionnel sur le long terme. Peut-être que certains ont déjà un projet bien ficelé, d'autres qui sont en train de réfléchir, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est d'avoir une vision à long terme qui va vous motiver le matin pour venir au lycée. C'est notre objectif. Et j'espère qu'à terme, eh bien, vous serez aussi motivé qu'Émilie ou moi en se levant le matin et en allant donc travailler heureux. Parce que nous sommes effectivement des spécimens assez rares. Et puis aussi, je crois, Sophie, de personnes qui sont heureuses d'aller travailler. Ça, c'est très important. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est trouver en fait les moteurs de sa motivation. Émilie va vous expliquer un petit peu son parcours et quels ont été justement les moteurs qui l'ont fait avancer. Avec cet objectif, je vous l'ai répété encore mardi dernier, vous savez que j'aime bien les phrases, les citations motivantes. Je vais vous en mettre une petite, effectivement là. C'est la vie est à bien perdu pour celui qui ne l'a pas vécu comme il l'aurait voulu. Donc ça, c'est à méditer pour vous. Je vous souhaite effectivement d'avoir la vie que vous avez envie de mener. C'est peut-être l'objectif premier de ce début de méthodologie sur votre connaissance de vous-même et de vos projets professionnels. Et j'espère que c'est une première étape et en espérant que vous irez le plus loin possible. Donc Émilie, je vais te laisser la parole pour effectivement cette conférence. Tu m'as bien mis la pression, Jérôme, pour rendre motivé pour aller à l'école. Oui, alors je vais essayer. En tout cas, je suis là plus pour vous parler de mon parcours personnel et professionnel et ce qui m'a amené petit à petit à découvrir ce qu'était d'être motivé pour vivre sa vie comme on l'entend. Alors moi, j'ai fait comme vous des études, j'ai fait un bac économique et social. Je me suis jamais autant fait chier de toute ma vie, soyons honnêtes. Donc c'est pas à ma période lycée que j'ai trouvé cet élan et cette motivation pour réussir dans ma vie actuelle, parce que ça faisait pas forcément sens. Et en tout cas, mon objectif aujourd'hui, c'est au travers de ce que j'ai compris de la motivation et de comment j'ai réussi à mettre en place des outils et des techniques. Peut-être vous pourriez modéliser ça et puis ça pourrait peut-être un peu faire plus sens dans votre vie. Donc après mon bac ES, eh bien je savais pas du tout quoi faire. J'avais même l'espoir de ne pas avoir mon bac pour redoubler, choix facile, qui m'aurait permis de refaire une terminale et du coup de pas avoir à me poser la question de l'orientation. Si vous êtes aussi mal accompagné que je l'ai été à l'époque dans le domaine de l'orientation, vous êtes déjà un petit peu plus spécialisé, mais malgré tout, en tout cas à mon époque, il y avait un vrai problème en termes d'orientation et on n'avait pas la possibilité de tester et d'expérimenter beaucoup de choses en tout cas. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire une année de BTS ESF. Pour ceux qui connaissent pas, un BTS économique, social et familial. J'ai appris à coudre un range pyjama. Vous savez à quoi ça sert, moi non plus. J'ai appris à cuisiner aussi. Je déteste cuisiner, encore maintenant. Donc, je me suis fait chier. J'ai fait ça en plus par correspondance parce que j'avais pas trop d'idées d'école. Je me suis pris un peu à la dernière minute et je me suis retrouvé sans rien. Donc, pendant un an, je me suis vraiment fait chier et pour le coup, je me levais les matins, mais il n'y avait pas trop de but, pas trop d'envie, pas trop d'énergie, de passion, voilà. Et puis, j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, qu'est-ce qui ferait sens? À quoi je veux servir? Quelle va être mon utilité dans ce monde quand même? Parce que c'est un peu chiant de vivre comme ça quand on n'a pas de projet. Et j'ai réfléchi et j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé. Et là, je suis parti à fond. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, l'année suivante, je faisais une prépa pour avoir le concours dans l'école. Et donc, je l'ai passé l'année suivante et j'ai été accepté. Je suis parti 3 ans à Reims pour faire, en tout cas pour apprendre à être éducatrice spécialisée. Et puis, c'était beaucoup d'idéalisation du métier. Et quand je me suis rendu compte de la réalité du terrain, de la réalité des choses, deuxième vague de démotivation, je me suis dit, en fait, je me retrouve pas dans mon job. Ça fait pas forcément écho à mes valeurs.
Donc ça, c'est peut-être la première notion que j'aimerais aborder avec vous, c'est que finalement, la motivation, elle est aussi liée aux valeurs. Les valeurs, c'est des choses qui partent de l'intérieur de soi pour rayonner un peu à l'extérieur de soi. C'est un peu des principes. C'est un peu comme les garde-boue sur l'autoroute. En gros, on ne dérive pas de ces valeurs-là parce que si on dérive de ces valeurs, ben, on culpabilise, on se sent pas bien. Et moi, j'avais pas le sentiment, en tout cas, que mes valeurs étaient en adéquation avec le métier parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas de moyens, et finalement, le personnel finissait par devenir maltraitant avec les personnes. Hein. Donc, c'était la maltraitance, pas forcément physique, mais en tout cas psychologique. Par exemple, c'est Madame Intel a besoin d'aller aux toilettes et les soignantes me répondent elle a qu'à se pisser dessus, elle a une couche. Enfin voilà quoi. Quand on va se faire chier, hein, elle va faire pisser alors qu'elle a une couche, elle peut se faire pipi dessus. Voilà, et ça passait par des phrases comme ça au quotidien où on mettait des personnes qui avaient des troubles autistiques dans une pièce toute la journée à baver devant un puzzle qu'ils avaient fait 50 fois. Enfin, pour moi, ça, c'est de la maltraitance aussi. Donc, je me suis pas retrouvé là-dedans. Donc là, ça a été une phase un peu de doute, de démotivation. Moi, j'ai travaillé dans plein de domaines et à chaque fois, je ressentais la même chose, la même frustration de pas avoir envie de me lever le matin, arriver en retard au travail, pas être motivé, pas avoir d'énergie, poser plein de questions, me dire que j'étais inadapté au système et qu'il fallait peut-être que je trouve la clé pour m'adapter. Voilà, jusqu'à ce que je découvre l'entrepreneuriat. Ça a été une révélation. Donc, j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, j'ai monté ma librairie d'occasion. À l'époque, j'avais travaillé un peu dans le domaine, donc je connaissais. Et là, j'ai découvert vraiment qu'on pouvait être en adéquation avec ses valeurs, avec ses besoins, faire ce qu'on voulait dans la limite du possible, hein, si on veut pas cracher sa boîte, mais en tout cas, j'avais un projet, une envie, je me bougeais le cul pour trouver l'argent, et je le faisais. Alors, pour arriver à cette entreprise et la développer, ça n'a pas été tous les jours facile. Donc, je vais vous partager un peu les différentes étapes. Donc, au tout début, j'étais super motivé. J'étais au taquet, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est un nouveau truc, ça fait sens. La nouveauté, souvent, elle motive. Hein. C'est quand quelque chose est nouveau, ça vient stimuler beaucoup d'énergie, beaucoup d'endorphine. On a envie de découvrir, on est curieux, on a envie d'y aller. Donc, la nouveauté aide en tout cas à maintenir la motivation. Donc, cette nouveauté... elle m'a tenu en motivation pendant genre 15 jours. Et puis au bout de 15 jours, je me suis rendu compte de la charge de travail. Souvent, on peut être démotivé par vraiment le mont Everest. Voilà, on doit le gravir, ok, c'est parti, vas-y. Puis on t'attend en haut. Du coup, là, j'étais un peu perdu et démotivé par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Donc, j'ai entre guillemets, fait l'acquisition d'un stock d'environ 10 000 livres. C'est beaucoup. Et j'avais un local de 30 mètres carrés. Je devais tout vider, trier tous les livres, c'était un capharnaüm, du coup repeindre, poser des étagères et et mettre en action sur ça. Donc du coup c'était pas très joyeux. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps pour que ce soit moins compliqué, je me suis dit je vais me fixer des petits objectifs, des trucs à court terme. Donc un des éléments qui aide à maintenir la motivation, c'est de pas voir l'Everest, ou en tout cas de le voir mais pas complètement, et de voir tous les points d'arrêt, les étapes qu'on va faire avant d'aller gravir l'Everest. Donc du coup, je me suis dit, ok, la première étape, elle est simple, c'est sortir tout. Ça, c'est facile, c'est 2-3 jours de travail. Bon, c'est binaire, hein, on prend des livres, on les met dans des cartons et on sort, on porte, voilà. Donc voilà, deuxième étape, c'est de les trier par catégorie. Donc voilà, on prend chaque livre dans la main et on se dit, ok, c'est quoi? Un roman, une bande dessinée, un livre sur le régionalisme, etc. Ensuite, troisième étape, c'était de repeindre. Faire tout nickel, nettoyer, peindre. Et puis après, l'étape suivante, c'était poser les étagères, etc. Donc déjà, ça, le fait de me dire, bon, voilà, ma vision, elle est un peu plus claire, mais c'est atteignable. Ça prend du temps, mais c'est atteignable. Chaque étape, en tout cas. Bon, voilà, ça m'a permis déjà de lâcher un peu et de me dire, ouais, ok, c'est possible. Ensuite, je suis passé par des phases de démotivation. Notamment, c'était un local qui n'était pas chauffé. Et l'hiver est arrivé un jour, comme ça, sans crier gare, en pleine Lorraine. Et ça caillait, mais vraiment à mort, quoi. Et là, je devais vernir, donc toute la journée, des tonnes et des tonnes de planches pour créer les étagères. Et ça, c'est une période très compliquée. Il faisait froid, les conditions de travail étaient vraiment difficiles.
Et ce qui m'a permis de tenir, c'est d'avoir un rythme. De me dire, OK, toi, ton objectif, c'est de poser ces étagères-là, donc de voir, je voyais le résultat. Et je me disais, bon, bah, pour l'atteindre, il faut que je les vernisse, ces trucs-là. Hein. Donc, 4-5 couches de vernis pour que ce soit pas abîmé avec les livres et les mouvements des clients. Et du coup, si je me mets dans cette logique et dans cette dynamique d'avoir une vision et d'avoir un rythme, bah, ça va être OK. Donc, tous les jours, je venais à la même heure pour faire la même tâche et je m'octroyais la pause au même moment. J'allais manger à la même heure, je repartais à la même heure. Donc, je me suis créé un rythme qui m'a aidé parce que c'est devenu une habitude. Donc, c'est facile quand on a des habitudes, on se pose pas trop la question. La première fois que vous vous êtes dit, je vais aller courir, je vais me mettre au sport, je vais aller courir, c'est compliqué, mais là, au bout de la 15e, 20e fois, ça devient un peu plus une habitude. C'est un peu plus facile de sortir même quand il pleut ou même quand il fait froid. Donc, un autre facteur de la motivation, c'est vraiment de créer une habitude, une routine. Ensuite, je me suis mis dans la vision, etc. Les étagères se sont montées. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais pas de date. Il n'y avait pas d'échéance, en fait. Hein. Et sans échéance, bah, on a tendance quand même à procrastiner, donc à remettre au lendemain, ou à pas être très productif, ou à se laisser distraire assez facilement. Donc là, je me suis fixé une date d'atteinte. Je me suis dit, bah voilà, en mars, c'est l'ouverture officielle, à tel jour, je sais plus le jour exact, et il faut que tout soit fini. Et là, je peux vous assurer que j'ai bougé mon cul de manière vachement plus efficace. Et surtout, j'ai fait appel à l'entourage. Alors, l'entourage positif, l'entourage bienveillant. Et du coup, des personnes venaient m'aider sur un week-end, comme ça, à étiqueter des livres, à nettoyer des livres, à classer des livres. C'est tout un métier. Hein. Et voilà. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup aidé de pas être toute seule face à mon projet, face à cette immensité de livres. Et c'était vraiment un facteur motivant. Donc ça, c'est de la motivation que j'ai été chercher essentiellement à l'extérieur de moi. L'aide, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, à l'extérieur de soi. Et puis, je vous ai pas parlé, mais quand j'ai lancé mon projet, il y a des gens aussi qui savent démotiver. Ça vous est déjà arrivé, vous dites, ah, vas-y, moi, j'ai envie de faire ça. Puis la personne dit, ah bon, t'es sûr? C'est vraiment pour nous, ton projet, tu vas te planter, tu sais. Ça vous est peut-être déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Je me souviens très enthousiaste. Je parle de ça à une amie. C'est plus une amie, du coup. Et elle me dit, mais t'es sûr, le marché du livre, tu sais, c'est un peu casse-gueule. Maintenant, il y a la tablette, le livre numérique, t'es pas au courant, tu sais. Et je dis, bah si, mais le livre papier, il y a aussi un marché. Enfin, j'ai travaillé dans le domaine. Donc, et je me rendais compte que j'étais en train de me justifier et qu'elle était en train de dire, vas-y, tu vas te planter, ma cocotte. Mais je t'aurais prévenu, par pure gentillesse et bienveillance. Donc, ce qui va aussi permettre d'avoir une bonne motivation extrinsèque, extérieure à soi, c'est de s'entourer de gens inspirants, de gens favorables à notre projet, de gens motivants. Donc, par exemple, pour vous, si vous traînez avec une bande de potes qui font rien, vous allez avoir tendance à rien foutre aussi. Si par contre vous vous entourez de personnes qui travaillent, qui ont une motivation pour leurs études, vous allez rentrer dans cette même idée de motivation. Ça va vous donner de l'énergie pour passer à l'action, pour réviser. Vous allez vous mettre forcément dans un cercle plus positif. Voilà. Il ne fallait pas traîner avec moi ici. Donc voilà. Donc finalement ma boutique s'est lancée. Et puis j'étais contente, ça fonctionnait bien, tout ça. Et à un moment donné, boum, rebaisse de motivation. Tout ça pour vous montrer que la motivation c'est un peu cyclique. Hein. Ça s'entretient. On n'est pas toujours comme ça dans la motivation. Il y a des pics. Hein. C'est un peu comme les émotions. On n'est jamais au top. Voilà. Je suis sûr que vous n'avez pas tous les jours envie de venir ici. Je sens beaucoup de motivation à l'intérieur de vous. Et ça fait que 15 jours, hein, un peu plus pour vous peut-être, un mois que la rentrée a eu lieu. Voilà, normal que ce soit pas toujours au taquet. Donc à un moment donné, moi j'ai eu une perte de motivation liée à une perte de sens. Je me suis dit, mais finalement, ce job-là, mon entreprise, c'est sympa, moi je suis à mon compte, j'aime beaucoup ça, je rencontre des gens, j'aime partager, j'aime transmettre, tout ça, c'est cool. Mais par contre, ça fait pas sens, quoi. Enfin, je suis en train de vendre des livres à des gens. Bon, des fois, voilà, ça leur fait plaisir, c'est un livre qu'ils cherchent depuis super longtemps et tout ça, mais je vais quand même, des fois un peu ruiner des gens ou créer des disputes dans un couple parce que il y a des gens qui sont des collectionneurs compulsifs
et du coup qui m'achètent des centaines de livres, par année en tout cas, qui dépensent des milliers d'euros dans ça. Et même un mec, une fois, il m'a raconté qu'il avait une maison de 120 mètres carrés et dedans, il n'y avait que du livre. Et il a acheté une maison pour stocker tous ses livres. Donc je me dis finalement, là, je suis un peu en train des fois bon, je sais pas, ça fait pas trop sens. Je vends, je suis commerçante. Voilà. Puis ça revenait aussi cette notion de valeur, c'est-à-dire les valeurs commerçantes, c'était pas complètement mes valeurs, de partage en tout cas, de générosité, d'échange, etc. Et donc, je me retrouvais pas complètement. Donc, j'ai exercé pendant 5 ans et au bout de la 5e année, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Et j'ai réfléchi à quelque chose qui pourrait faire sens, à la fois en alliant l'entrepreneuriat parce que j'aimais vraiment ça, et en même temps, en alliant aussi mon besoin de faire un peu plus sens dans ma vie. Donc, vraiment, la logique de à quoi je vais servir, quoi, à quoi je veux que ma vie serve, quelle chose je vais avoir accompli avant de mourir, en gros. On en est là, quoi. Donc, du coup, je me suis mis en dynamique et en énergie de recherche et j'ai découvert le métier de coach en développement personnel. Et je me suis dit, en fait, ça, c'est trop cool, c'est trop marrant, ça me parle bien. Et donc, j'ai tout lâché, j'ai investi 30 000 euros et je suis parti. Et 2 ans plus tard, j'étais diplômé, coach, et je vivais déjà de mon activité parce que j'ai pas attendu d'avoir le diplôme pour me lancer. Et là, ça a été dur, toute cette phase-là, parce que là, je vous parle de la réussite, mais cette phase de au moins 1 an et demi, elle a été très compliquée parce que j'avais investi toutes mes économies, 10 000 euros dans l'école et puis 20 000 euros dans le fonctionnel, le reste pour vivre tous les jours, payer le loyer, etc. C'est un gros risque, quoi. On se dit, si je me plante, je sais pas si pour vous, mais tout le monde n'a pas 30 000 euros sur son compte, mais c'est une grosse somme quand même. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Donc là, les doutes viennent en tête. Donc là, j'ai pas fait la même erreur que la première fois. J'en ai parlé à personne, quasiment. J'en ai parlé, il y a 2 personnes de mon entourage qui étaient au courant. Et une fois que j'avais investi dans l'école, là, j'ai commencé à en parler un petit peu plus autour de moi parce que c'était trop tard. J'avais payé. Donc, on pouvait plus me dissuader. Et je pense que je me suis jamais autant impliqué dans une formation que dans celle-là. Pourquoi? Parce que je l'avais payé de ma poche déjà. Mes parents m'avaient financé mes études jusqu'à présent et donc j'étais plus en mode consommatrice qu'en mode actrice. Et je consommais vraiment la formation. J'attendais qu'on m'apporte tout le savoir. Et je me faisais très chier. Alors que là, j'étais vraiment en demande. Hein. J'étais au taquet, je posais des questions tout le temps. Moi, j'en voulais pour mes 10 000 balles. Hein. Donc là, du coup, le fait d'investir, de payer, quelque part, ça va aussi susciter de la motivation. Quand on vient mettre quelque chose, voilà. C'est d'ailleurs quand vous créez une entreprise que vous avez un apport, la banque, elle vérifie toujours que votre apport est assez conséquent, parce qu'il faut aussi que vous preniez des risques. Ça vient aider dans la motivation. Et puis, forcément, l'activité c'est pas développée tout de suite. Hein. Donc, au bout de la première année, moi, j'ai commencé à développer à la fin de la première année d'études. J'ai commencé à développer l'activité. Et puis, ça marchait pas. Hein. Bizarrement, personne m'attendait. Il n'y avait pas des gens qui prenaient des rendez-vous parce que je venais de créer mon site ou tout ça. Donc, là, c'est des phases difficiles, un peu de découragement. On se dit, mais merde, est-ce que j'ai pris la bonne décision? J'ai pas envie de redevenir salarié. J'ai pas envie d'aller travailler chez McDonald's non plus. Donc, comment je fais pour réussir? Donc, du coup, toujours cette idée de vision et de sens. Je me suis dit, mais c'est quand même dans ça que je veux être. Donc, je vais me donner les moyens. Alors là, je suis devenue comme une sportive de haut niveau. Tous les jours, je faisais du sport. Alors, c'était de la marche, mais malgré tout, la marche sportive, je vous assure, c'est sportif. Je faisais du yoga, de la méditation, de la relaxation, et je passais environ 3 heures par jour à mon bien-être et à ma détente et à la vision positive de mon activité. Donc, en gros, chaque jour, je me disais, je suis comme un sportif, je bouge bien, je me mets en action, je planifie mes journées, et je me donne 6 mois pour réussir. De toute façon, au bout de 6 mois, j'avais plus de thunes. Donc, fallait que je réussisse ou alors que je change de voie. Mais voilà. Donc, je me suis mis vraiment en mode sportif, de haut niveau, concentration, focus. Et je me suis mis aussi dans cette énergie que je réussissais déjà. C'est-à-dire, j'étais déjà dans la conviction, l'idée, les émotions que j'étais déjà en train de réussir, que c'était déjà OK. D'ailleurs, quand je parlais de mon activité, au début, je réussissais. Et on me demandait, et ça marche, tu vois, complètement et tout. Je suis à fond, là, je suis super bien motivé, voilà. Donc, j'ai créé aussi un état d'être, déjà en mode réussite. Donc, mettez-vous en mode, j'ai déjà mon diplôme, je suis déjà la personne que j'ai envie d'être, avec le métier que j'ai envie de faire, et vous allez voir que déjà, la motivation, elle va aussi apparaître de ça.
Et puis voilà, petit à petit, les choses se sont faites, les premiers clients sont arrivés, le bouche à oreille, etc., etc. Et la date prévue, en quelque sorte, j'étais rentable, je permettais, je payais tout ce qu'il y avait à payer, et j'étais vraiment à l'équilibre au bout de 6 mois de lancement d'activité, ce qui est, on me dit souvent, il faut 3 ans pour que la boîte soit rentable, etc. Moi, j'ai eu vraiment cette chance cette chance aussi parce que je me suis mis en action, mais voilà. Donc, la motivation, c'est encore une fois quelque chose de cyclique et c'est pas toujours facile. Par contre, quand on a un cadre, quand on a un planning, une organisation, quand on a une vision, quand ça fait sens, quand ça vient toucher à ce qu'on veut faire, à quoi on veut contribuer, tout de suite, c'est un petit peu plus facile de la maintenir, cette motivation. Donc, posez-vous déjà la question, qu'est-ce que vous foutez là? À quoi vous voulez servir? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Pour qui, pourquoi, quel impact? Parce que vous avez tous un pouvoir. Vous le savez peut-être pas tous encore, mais vous avez tous la possibilité d'impacter et de changer le monde à votre manière. Ça peut être dans n'importe quel job. J'ai un client, par exemple, qui est dans le domaine horticole, et lui, il m'explique que, voilà, quand on va dire, il fleurit les massifs en ville, etc. Et il me dit, moi, ça fait sens parce que j'apporte du bonheur aux gens. Parce que quand les gens, ils sortent dans les rues, ils voient des couleurs. Même en hiver, on met des couleurs. Et du coup, je sais que moi, j'apporte vraiment un peu de joie, un peu de couleur dans les yeux des gens, et je sais que ça les rend heureux, et ça fait sens. Donc en fait, on peut trouver un sens dans n'importe quel job, que ce soit la femme de ménage, le plaisir de pouvoir aider une famille ou plusieurs familles à profiter de leur intérieur, et du coup d'améliorer la vie de famille de ces personnes-là, comme n'importe quel job dans l'hôtellerie, la communication, le bâtiment, n'importe. Donc finalement, c'est plus qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait sens à l'intérieur de vous, et qu'est-ce qui va vous donner de l'énergie. Et là, on vient sur la motivation intrinsèque, la motivation à l'intérieur de soi. On parlait tout à l'heure de la motivation extérieure, extrinsèque, c'est les autres. Moi, quand j'étais salarié, c'est ce qui me manquait. J'étais pas motivé par ce que je faisais. Par contre, j'étais vachement dépendante du contexte. Si mon patron était un con, c'est arrivé souvent, j'étais pas motivé. Si j'avais une équipe pourrie, oh là là, encore moins motivé. Donc moi, j'attendais cette motivation à l'extérieur de moi. Un peu comme vous, vous avez un prof plus ou moins compétent. On parle pas de toi, Jérôme. Du coup, ça va pas vous motiver. Parce que le mec, il est ennuyeux, etc. Donc souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'à votre âge, on attend de l'extérieur, je crois que ça fait débat, on attend de l'extérieur cet apport de motivation. Alors qu'on pourrait le chercher à l'intérieur et du coup, on serait plus proactif en cours, on poserait des questions très précises sur le sujet qui nous intéresse et on orienterait le cours un peu à notre manière, en fait. On orienterait vers des sujets qui nous intéressent, vers des questions qu'on se pose, etc. Donc, voilà, en tout cas, moi, jusqu'à longtemps, je cherchais vraiment cette source de motivation à l'extérieur de moi et c'est sans succès, quoi. C'est une course inutile à la motivation. Je vous le dis tout de suite, perdez pas votre temps. Trouver la source de motivation intérieure et ça va faire la différence. Alors pour ça, si vous voulez, je vais vous le noter. Il y a un site qui est assez sympa, c'est gratuit, c'est un MOOC en ligne, c'est une formation vidéo en ligne. Ça s'appelle Ticket for Change. Je vais essayer d'écrire assez gros. Vous tapez ça sur Internet, sur Google, et vous allez arriver sur un MOOC en ligne gratuit. Il y a une vingtaine d'heures de formation vidéo, et c'est devenir entrepreneur du changement. Alors vous n'êtes pas obligé de le voir sous l'aspect entrepreneurial, vous pouvez le voir sous l'aspect même salarié, mais en tout cas à quoi vous voulez contribuer, ça c'est important. Et du coup le mec qui a créé ça, c'est Mathieu Dardaillon. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Activer vos talents. Du coup, c'est pareil, vous pouvez le commander sur Internet. Je vous écris le titre. Et d'une manière assez générale, expérimentez, allez vous intéresser à plusieurs domaines. Des fois, découvrir quand vos parents ils invitent des gens barbants à manger. Posez-leur la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça te plaît, c'est quoi tes tâches, comment tu te, qu'est-ce que tu fais, quelle émotion ça génère,
etc. Intéressez-vous en fait à des personnes qui pratiquent des choses et du coup voyez un petit peu ce qui les motive, ce qui les stimule et essayez de trouver votre pourquoi, votre sens. Il y a aussi Simon Sinek, maintenant on monte à un niveau un petit peu plus élevé, mais pourquoi pas. Il y a peut-être des bons lecteurs parmi nous, parce que il a écrit 2 bouquins et c'est un pavé, mais c'est intéressant. Il a trouvé son pourquoi et commencer par le pourquoi. Le premier, c'est commencer par le pourquoi. Et trouver son pourquoi, c'est des exercices un peu plus ludiques. Simon Sinek, moi, faut le lire, encore une fois, c'est abordé sous l'aspect un peu entrepreneurial, mais malgré tout, on reste en quelque sorte même dans le monde du salariat, il y a plein de points communs en fait avec l'entrepreneuriat, sauf que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à ces auteurs-là si ça vous dit, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Et puis moi, je vais vous résumer un petit peu ce qui est pour moi la motivation, ou en tout cas les leviers ou les facteurs de motivation. On a trouvé un paperboard, alors je l'utilise. Donc pour moi, je le refais dans le désordre, mais l'idée est là. Et après, je répondrai à vos questions. Un des leviers de la motivation, c'est se dire, ok, qui je suis? C'est quoi mes valeurs? Donc c'est se connaître. Ça, c'est ce que vous faites pour certains avec les cours de Jérôme, du coup. Se connaître, ça sous-entend connaître ses besoins, ses valeurs, sa manière de fonctionner. Parce qu'en se connaissant soi, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Ensuite, c'est faire sens, ça c'est un des points les plus importants. C'est vraiment la notion de l'impact, à quoi je veux servir, à quoi ma vie va être utile, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Si demain je meurs, comment je veux qu'on parle de moi, qu'est-ce que je veux qu'on raconte comme histoire. Ensuite, il y a la motivation extrinsèque et extérieure, donc c'est s'entourer des bonnes personnes. Donc je vais mettre bien s'entourer. Il y a des gens, et il ne faut pas leur parler de votre projet, hein. C'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas être là en mode un peu utopiste, parce que eux, ils ont arrêté de l'être, donc du coup, ils vont vous casser votre rêve. Donc parler à des personnes qui ont en tout cas une idée inspirante, qui ont une certaine écoute, qui vont vous comprendre pour éviter de couler. Il y a un livre il n'y a pas un livre sur la motivation, je crois que c'est de Yves Alexandre Pernan, il écrit sur la motivation et il explique que Ulysse, quand il passe près de l'île aux sirènes, il fait pas comme tous les autres marins, c'est-à-dire se dire ouais vas-y moi je vais y aller et tout, je vais te motiver, je vais garder mon élan, je vais garder mon objectif et je vais pas aller voir les sirènes. Au lieu de ça, il se fait accrocher aux mains. Il se dit moi je suis pas plus con que les autres, je vais me faire avoir. Et du coup hop il se fait attacher aux mains et il dit s'il y en a un qui me détache, je le bute en revenant. Donc du coup personne n'a envie de le détacher. Donc il passe à côté de l'île des sirènes et évidemment il a envie d'être détaché, il menace ses marins, mais comme ils ont eu des instructions de départ, il passe et il arrive à passer. Et donc la motivation c'est ça aussi, c'est bien s'entourer en termes amicaux, mais aussi bien s'entourer en termes environnementaux. Par exemple, vous vous dites demain je vais faire un régime. Super, videz vos placards quoi. Enfin, je veux dire moi si j'ai envie d'un gâteau au chocolat, que j'ai un gâteau au chocolat dans mon placard et que je suis en train de faire un régime, je vais bouffer mon gâteau au chocolat. Parce qu'il va me parler. Ça vous fait ça aussi. Il va dire, mange-moi. Donc, déjà, la première base, c'est de se dire, ok, je m'organise, je m'entoure des bonnes choses. Si j'ai des amandes et des noisettes et que j'ai pas de chocolat, je suis tellement feignant que j'irai pas en acheter du chocolat. Donc, du coup, je vais bouffer des amandes ou des noisettes. Ou rien du tout parce que ça me fait chier de manger ça. Donc, du coup, je vais avoir un élan favorable pour éviter de craquer et je vais rester motivé. Donc, c'est créer un environnement favorable. Je vous laisse imaginer le mot favorable. Donc voilà. Donc en gros, si vous voulez être motivé pour l'école, entourez-vous des bonnes personnes. Organisez-vous pour avoir un rythme. Quand vous rentrez de chez vous, au lieu d'avoir votre console sur votre bureau, virez votre console dans un autre endroit qui est plus difficilement accessible et voilà quoi, mettez, je sais pas moi, des livres, des cahiers, etc. Moi par exemple, pour me motiver à lire, j'aime bien lire, mais des fois ça me fait chier de lire. Donc pour me motiver à lire, parce que j'ai plein de bouquins techniques et tout ça en retard, je les pose partout dans ma maison. Et du coup, comme la télécommande je la trouve jamais, mais que je trouve des bouquins, je finis par m'asseoir et prendre des livres.
Ça me surprend moi-même. Hein. Donc, créez votre environnement. Ouais. Donc, en fait, c'est l'inverse. Parce que moi, je suis en train de livre, et pas de console, et du coup, les livres me perturbent. Et ben, tu les mets à la bibliothèque, en garde-meuble. Bah, du coup, tu fais l'inverse. Évidemment, si du coup vous êtes distrait par les livres et pas par les écrans, et ben, mettez les livres dans un endroit moins accessible ou plus difficilement. Ou en tout cas, octroyez-vous des heures. C'est-à-dire, bah voilà, de telle heure à telle heure, je rentre de l'école, de telle heure à telle heure, bah, je bosse sur mes trucs et après, récompense. On va parler de récompense. Du coup, je vais lire. Octroyez-vous des récompenses. Moi, c'est tellement naturel chez moi que j'oublie de le dire. Félicitez-vous. Si vous ne vous félicitez pas vous-même, personne ne le fera. Très clairement, tout le monde s'en fout de votre vie à peu près, hein, sauf les gens à peu près bienveillants, mais voilà. Et du coup, félicitez-vous, remerciez-vous, vous avez atteint une étape. Ben, génial, c'est quoi le cadeau? Moi, je me challenge comme ça, j'ai des cadeaux. Je veux dire, à tel niveau, sushi shop. Hop, tel niveau, allez, un séjour au spa pendant 2 jours. Tel niveau, hop, machin, une nouvelle paire de chaussures. Donc, je me challenge. Ça peut être des biens matériels, mais ça peut être aussi, je m'octroie un temps de lecture, une balade, voilà, une méditation, une relaxation, n'importe. Donc, octroyez-vous des récompenses pour vous motiver. Et ça, on vient entretenir la motivation intérieure et pas extérieure. Donc voilà, des récompenses, se connaître, avoir un sens, un impact, bien s'entourer, créer un environnement, des récompenses. Donc quand je dis un environnement, encore une fois, c'est des horaires, c'est un cadre, c'est une structure qui va vous permettre de créer des habitudes. C'est aussi être résilient, enfin résilient en soi, en tout cas, on va être recommencer. C'est-à-dire, évidemment, vous n'allez pas arriver à faire ça du premier coup. Vous allez vous planter plein de fois, c'est pas grave, pour commencer. Moi, avant de réussir à octroyer 3 heures à mon bien-être, au début, je faisais 10 minutes et après, j'allais regarder la télé. Et après, moi, je me disais, mince, alors, la journée est déjà passée. Que fait-on demain? Donc, plutôt que de culpabiliser, de me dire, merde, putain, fais chier, t'es censé bosser tes cours, lancer ton activité, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait ta grosse vache là devant la télé et tout, puis je m'insulte en fait, je suis méchante avec moi. Et là, je me suis dit, sérieux, voilà, ok, t'as fait une erreur, maintenant comment tu recrées une journée demain qui va être différente? Peut-être que 3 heures c'était trop, peut-être que travailler de telle heure à telle heure c'était trop. Donc voilà, réduit. Donc en fait, fixez-vous aussi des étapes et des choses atteignables. Sinon, vous allez vite vous démotiver. Ça vous est déjà arrivé de vous dire je vais me mettre au sport? Moi, ça m'est déjà arrivé. En tout cas, je me dis je vais me mettre au sport. Et genre tous les soirs, je vais faire 2 heures de sport. Et ça dure 2 jours. Ou ça vous est déjà arrivé, vous dites ouais, vas-y, je me mets à la course. C'est le sport le plus douloureux pour moi. Je vais me mettre vas-y au running et tout, je suis taquet, j'achète une nouvelle paire de chaussures, tout l'équipement, machin. J'arrive dehors, je me dis vas-y, allez maintenant, tu cours 1 heure. Au bout de 5 minutes, je me dis c'est combien de temps? 5 minutes, putain, ouais, ok. Et je dis bon, je vais rentrer. Et je remets la tenue sur le bon coin. Donc, vous fixez-vous des trucs possibles. Si vous me dites je vais courir 1 heure, alors que ça fait 10 ans que vous n'avez pas couru, voilà, c'est mort. Par contre, si vous vous dites, ok, je vais courir 5 minutes. 5 minutes, c'est possible. Tout le monde peut courir 5 minutes. Ou je vais marcher vite 5 minutes. Ça, c'est possible. Et là, ça devient facile. Donc, fixez-vous des étapes. Vous n'allez pas passer de 5 de moyenne à 20 de moyenne en 1 semaine. Donc, vous allez vous dire, ok, je passe à 6 de moyenne. J'essaie là d'avoir un 10 dans telle matière, etc. Vous n'allez pas vous dire, je vais passer de je révise pas du tout et je travaille pas du tout sur mes devoirs à tous les soirs, de 18 à 20 heures, je focus sur mes devoirs. Non. Commencez par 20 minutes, 30 minutes, puis montez petit à petit pour que ce soit réaliste. Donc, étape réaliste. Et on revient à la notion de recommencer, très aisément. Ça n'a pas marché, posez-vous les questions. Pourquoi? Et comment je fais? Comment je me remets en action différemment? Qu'est-ce que je corrige? Qu'est-ce que je corrige? Qu'est-ce que je change? Voilà globalement, si je peux résumer un peu tout ce que j'ai dit. J'ai certainement oublié des notions, mais si vous m'avez bien écouté, elles sont dans votre tête. Et puis on peut passer aux questions, comme ça sera un temps plus ludique.